Bonjour, donc voici une série de vidéos autour de la programmation en langage Python des algorithmes. Donc moi j'utilise EduPython et comme son logo ne l'indique pas, le mot Python ne vient pas du serpent, mais de son créateur. Donc le langage Python a été créé par Guido van Rossum, qui travaillait à l'Institut de recherche en mathématiques et informatique en Hollande, et il a créé ça en 1980. Et pour la petite histoire, donc ça vient pas du serpent, mais Guido van Rossum était fan des Monty Python. Donc voilà pourquoi il a appelé son langage Python, qui est une évolution du langage ABC. Voilà pour la petite histoire. Donc pour télécharger du Python, je vous mettrai un lien sur la description de la vidéo. Donc voilà comment se présente du Python. Donc vous avez une partie donc console, ou encore on dit c'est un interpréteur. L'interpréteur de quoi? Du programme, qu'on fera dans cette partie-là, dans ce qu'on appelle un module. Donc dans la partie console, on peut aussi faire des opérations élémentaires. Donc à ce moment-là, la console se comporte comme une calculatrice, par exemple 2 plus 3, entrée, égale 5, etc., etc. Je vais vous montrer donc comment utiliser la console et comment faire un programme correspondant à ce qu'on peut faire directement sur la console. Donc on a vu comment faire des calculs élémentaires dans la console. Par exemple, on peut affecter à une variable que je nomme A, par exemple, la valeur 3. Et je peux aussi faire des calculs grâce à cette variable, c'est-à-dire A fois 2, par exemple. Voilà, ça donne 6. Je peux aussi faire le carré. Alors le carré, c'est particulier, c'est A étoile 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 étoile, qui veut dire puissance 2. On peut faire un cube, par exemple, puissance 3. Donc, entrée, donc 3 puissance 3, donc ça donne bien 27. Voilà le type d'opération que l'on peut effectuer. Alors, on peut faire la même chose dans la partie programmation, donc dans le module. Sauf qu'il va falloir utiliser des fonctions particulières. Je vous rappelle qu'un programme, c'est fait pour le réutiliser, pour pouvoir soit le copier, une partie du programme le copier dans un autre programme, etc. Donc c'est quelque chose qui reste, alors que ce qu'il y a dans la console ne reste pas. Donc ici, par exemple, pour faire exactement la même chose, je vais donc affecter à la variable A le nombre le nombre 4. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'affecte le nombre 4 à la variable A, même si là j'ai affecté 3, ben maintenant c'est 4 qui est dans la variable. Je peux faire les mêmes opérations, sauf que elles n'apparaîtront pas si je ne demande pas à les afficher, à les imprimer entre guillemets, puisqu'on va utiliser une fonction en anglais qui s'appelle print. Voilà. Print quoi? Print par exemple la valeur de A. Donc je demande ici à afficher la valeur de A. Si j'exécute ici, je vois apparaître la valeur de A. Donc, sauf que je vois un 4 apparaître, je ne sais pas ce que c'est. Donc je peux aussi rajouter du texte pour enrichir mon affichage. Par exemple ici, pour afficher du texte, il faut mettre des guillemets. Donc je vais dire la valeur de A et 2 points par exemple. Je ferme les guillemets et là je mets un séparateur, la virgule, pour dire que maintenant je vais afficher le contenu de la variable A. Donc si j'exécute, maintenant j'ai mon résultat qui est beaucoup plus intelligible, puisque ici c'est marqué la valeur de A est 4. Alors on peut aussi, vous ne voyez pas forcément tout ce que je fais, puisque l'affichage est tout petit, on peut avec la touche CTRL et la molette agrandir ou agrandir le texte. Donc vous y verrez mieux comme ça. Je peux faire exactement la même chose sur la partie module. On peut aussi agrandir la partie module. Pour l'instant j'ai pas beaucoup de programme. Voilà. Donc affecter une valeur à une variable et ensuite donc demander à afficher sa valeur, donc le contenu de la variable A, en enrichissant avec du texte. La valeur de A est 4. Là par contre j'ai oublié la valeur de A et voilà. Donc si j'exécute, ça recommence, voilà, la valeur de A est 4. Ensuite, on
on peut demander à afficher pas seulement la valeur de A, mais le résultat d'un calcul. Par exemple, je vais mettre entre guillemets le résultat, par exemple le résultat de je sais pas moi 3 fois A et 2 points. Voilà, je mets mon séparateur ici et je vais faire mon calcul. Donc 3 fois A. Donc ici on a du texte et ici on va avoir le calcul de 3 fois la valeur de A. Donc 3 fois 4, 12. Si on exécute, voilà, j'exécute le programme. Donc non seulement il m'affiche la valeur de A et 4, puisqu'on vient demander d'afficher ça, mais il nous donne le résultat de 3 fois A et 12. Donc voilà simplement des calculs. Maintenant on pourrait demander à l'utilisateur du programme de mettre comme valeur de A n'importe quelle valeur. Donc on va modifier ce programme. Alors on va modifier le programme donc pour ici demander à l'utilisateur donc de donner la valeur de A. Donc ici au lieu de mettre 4, on va mettre donc alors on verra plus tard dans des vidéos que ici je vais définir A comme étant une variable mais entière. Donc c'est un nombre entier, on verra qu'il y a float qui veut dire des nombres à virgule et puis aussi des caractères. Voilà. Donc ici on met int pour valeur entière. On va mettre donc la fonction input qui veut dire rentrer quoi. Je vais rentrer une valeur. Donc maintenant si j'exécute, voilà, il nous demande quelque chose. Le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'il nous demande. Bon là on sait puisqu'on a fait le programme que c'est un nombre, je vais mettre n'importe quel nombre. 6, ok, et là du coup la valeur de A est 6, le résultat de 3 fois A est 18. Mais ceci dit, on peut embellir le programme, c'est-à-dire que l'utilisateur sache qu'est-ce qu'on lui demande. Par exemple ici, je vais mettre du texte, quelle est la valeur de A. A minuscule, le point d'interrogation c'est mieux. Voilà, maintenant si j'exécute le programme, j'ai quelle est la valeur de A, donc je vais lui donner 6, entrée, et là la valeur de A est 6, le résultat de 3 fois A est 18. Voilà. Voilà des exemples d'utilisation, d'affectation de valeurs de variables, de calcul avec une variable. Alors on peut aussi utiliser des fonctions, c'est-à-dire qu'on va définir, voilà, donc là j'utilise la console, mais on verra comment l'utiliser dans le programme. Donc définir une fonction, alors la fonction on l'appelle comme on veut, mais par exemple nous en maths c'est f de x, alors je l'appelle f de x, mais f de x c'est, voilà. Et une fois qu'on fait rentrer, il nous demande quelle est cette fonction f de x. F de x, je vais dire qu'à chaque fois que je vais utiliser f de x, je vais retourner, donc return, je vais retourner par exemple 2 fois la valeur de x plus 3 par exemple. Voilà. Donc maintenant si je demande f de l'image de 2 par exemple, là c'est 7. Donc 2 fois 3, 6, 2 fois 2 pardon, 4 plus 3, 7. Si je demande f de moins 1, f de moins 1, hop, f de moins 1, 2 fois moins 1, moins 2, plus 3, donc ça fait 1. Voilà. Alors je peux faire la même chose dans le module, mais on va voir que pour exécuter, pour trouver les images, il va falloir exécuter le programme. Donc par exemple, donc je recommence, def, et je définis une autre fonction, g de x égale, non pas égal, pardon, fait 2 points, ensuite entrée, et là vous avez une indentation, c'est-à-dire qu'en fait, comme je dois définir ma fonction, vous voyez que le curseur n'est pas retourné à la ligne totalement. Et là, je vais donc définir ma fonction, donc je retourne, je veux que ma fonction retourne quelque chose, par exemple, voilà,
utiliser le x carré par exemple. Je recommence avec mes 2 étoiles. X carré, voilà, entrée. Et puis là, donc ma fonction est définie. Hein. Donc j'ai plus qu'à exécuter mon programme. Alors là, il n'y a rien qui s'est passé, mais en fait, en exécutant le programme, il a pris en compte cette fonction g de x. Et maintenant, ici, par exemple, dans la console, je vais demander l'image par cette fonction-là de, je sais pas moi, 4. Hein, normalement, ça devrait faire 16. Hein, donc j'ai 16. Voilà. Donc à ce moment-là, il va falloir jouer avec la console et avec le programme. Mais on peut aussi faire en sorte que le programme nous calcule cette image. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va demander print quoi le carré de 4 et voilà, on n'est pas obligé de mettre ce texte-là, mais c'est juste pour lire. Voilà, et là, pardon. Là, je peux donc définir G de quoi? G de 4. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors par contre, il faut exécuter le programme, même si voilà, et le carré de 4 est 16. Voilà. Donc ici l'image est prédéfinie, hein, mais si je veux faire comme on fait pour n'importe quelle fonction, c'est-à-dire choisir une valeur nous-mêmes de a de x et puis d'en trouver l'image, ben à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander donc une variable, par exemple, je vais l'appeler x, tiens, x égale, alors c'est une valeur entière, admettons, input quoi, input quelle est la valeur de x, hein. Voilà, entrée, donc maintenant je vais pouvoir, alors évidemment le print là ça va être, donc c'est le carré de x, ici je vais mettre x, voilà, et puis je vais exécuter. Là, on me demande quelle valeur de x, je vais prendre, je sais pas, moins 3, une valeur négative, entrée, le carré de x est 9. Alors on verra éventuellement comment, à la place de dire le carré de x et 9, dire le carré de moins 3. Hein. On verra ça dans d'autres petits programmes. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de vous montrer comment fonctionne un petit peu donc le langage Python, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On verra qu'on peut aussi faire des statistiques, on peut faire des probabilités, on peut faire plein de choses, jouer sur des caractères, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous a plu et qu'elle vous permettra de rentrer rapidement dans le langage Python. Voilà, ciao ciao, à une prochaine.